Nous sommes avec donc Alice, la maman de David. Alice, bonjour. Et dans un premier temps, racontez-nous la jeunesse de David. Où a-t-il grandi, dans quelle école et dans quelle région de France David a vécu ses premières années? Voilà, David est né à Alicourt, dans le Pas-de-Calais, dans le 62. Il a été à l'école Pasteur. C'est l'école Pasteur, oui, je me rappelle bien. Pasteur ou Juppéry, je sais plus exactement. C'était un petit garçon qui était plein de vie, quoi. Enfin, il était même hyper électrique. Donc Et... déjà tout petit, vous vous souvenez que David était déjà un enfant qui était déjà très dynamique, très vif? Oh que oui. Il était très très vif. De toute façon, à l'école, on m'appelait parce qu'il faisait des bêtises. Il faisait des bêtises avec ses copains et tout. Enfin, il était bien vivant. On peut pas dire le contraire. Hein. C'était un enfant hyper actif. Hein. Alors, pendant cette courte période de sa jeunesse, quand il était enfant, que faisait-il comme occupation? Est-ce qu'il avait une passion? Est-ce que déjà, quand il était petit, il avait une attirance pour le sport, les animaux Non, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'il aimait bien, c'était surtout s'amuser avec ses copains, grimper dans les arbres, aller au bord de la rivière, faire des bêtises avec ses copains. Toujours avec ses copains, toujours une bande de copains, et puis voilà. Et vous, en tant que mère, sachant que votre fils David aimait aller faire des bêtises avec ses copains, est-ce que vous aviez une appréhension? Est-ce que vous redoutiez quelque chose, par exemple, qu'il puisse lui arriver quelque chose? Oui, j'avais très peur parce que ça lui arrivait très souvent de se retrouver à l'hôpital pour se faire recoudre. Ah oui. Souvent. Il était en une année, il pouvait y aller au moins 4-5 fois. Ah oui, c'était un casse-cou, hein. Il a toujours été casse-cou tout petit jusqu'à disons environ 30 ans. Et après, ça a s'agit. Et alors le fait qu'il se soit assagi, comment vous l'expliquez? C'est-à-dire qu'il a s'agit déjà grâce au sport, grâce à ses enfants qui sont arrivés aussi. Voilà, et surtout grâce au sport et Riyad qui l'a mis sur les rails pour faire du basket et après faire du vélo. Alors, et là, ça a été un David transformé. D'accord. Donc, juste avant cette transformation, à quand remonte son handicap et qu'a-t-il eu est-ce qu'il a eu un accident de la route, un accident Oui, c'est un accident de moto. Il était derrière avec un copain, lui, il était derrière. Ils ont percuté une voiture, il se retrouvait à 20 mètres plus loin. Il s'est, brisé la colonne vertébrale et il s'est trouvé paralysé. Donc après, il est parti à Coubert, il est resté au Criminal 17 pendant 3 semaines en réanimation. Après, ils l'ont emmené à Coubert pendant 6 mois. Et après, il est rentré à la maison. On habitait Créteil à ce moment-là. Et au début, il parlait pas beaucoup. Je lui avais même fait voir, parce qu'on promenait dans le parc à Coubert. Et je lui avais même fait voir les vélos parce qu'il y avait déjà des vélos comme lui, qui faisait para-olympique, voilà. Et je lui avais dit, ça serait bien pour toi qui a toujours la bougeotte, ça serait bien pour toi. Et il m'a dit non, ça m'intéresse pas, voilà. Et puis, vous voyez, 10 ans plus tard, il en faisait, puis il a été champion. Alors justement, comment a-t-il vécu son handicap au début? Je pense qu'il avait du mal à l'accepter. Ouais, au début, il ne parlait pas. Il ne parlait pas beaucoup. Et quand on allait le voir, parce qu'on allait le voir tous les jours avec son père, on allait le voir à Coubert. Mais ses copains venaient et petit à petit, ça s'est mis. Et après, j'ai su, il m'a dit, je me suis mis dans la tête que, en voyant à Coubert qu'il y avait pire que moi, donc que j'avais pas à me plaindre. Donc il dit, c'est là qu'il a repris confiance en lui. Il s'est remis en marche, quoi. Il est bien.
il se remet avec ses copains, je vous dis, ils n'ont jamais abandonné, ils venaient le chercher à la maison parce que moi, j'étais gardienne, et j'avais des escaliers à monter, et les copains venaient le chercher pour descendre les escaliers et pour aller dehors avec lui. Voilà. Il n'a jamais, ses copains l'ont jamais abandonné, hein. Jamais, 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 hein. Et vous, comment avez vécu en tant que mère le handicap de David, votre fils? Ben, nous, on l'a vécu très mal, hein. C'est-à-dire que, bon, moi, bon, j'ai été obligée de continuer pour David, bien sûr, et puis j'avais ma fille aussi à m'occuper, hein. Et puis aussi, j'avais une petite fille aussi. Mais mon mari, lui, ça n'allait pas, hein. Lui, ça n'allait pas du tout. Enfin, je vous dis brièvement, il s'est mis un petit peu dans la boisson. Voilà, et puis bon, ben, ça a continué, puis après il est décédé à 52 ans. D'accord. Et est-ce que avec David, vous parlez justement de ce handicap? Est-ce que des fois vous évoquiez ensemble les difficultés qu'il rencontrait, ou peut-être même vous, les difficultés auxquelles vous étiez confrontés avec le handicap de David? Est-ce qu'il y avait une communication, un échange autour du thème de l'handicap? Il discutait un petit peu de son handicap. Il en causait pas trop. Mais une fois, il m'a dit, tu vois maman, il m'a dit, je suis handicapée, mais dans un sens, ça m'a remis peut-être dans le droit chemin. Alors, il m'a dit, puis de toute façon, je vis des choses en ce moment que je n'aurais jamais vécu en France valide. Alors justement, quel est le trait le plus impressionnant que vous avez gardé de David? Qu'est-ce qui vous a David? Oui. Oh, David, c'était un garçon, comment vous expliquer ça? Il avait le cœur sous la main, il était d'une gentillesse pas possible, et il était vraiment proche de moi, depuis que, bon, déjà avant, avec son père, il était proche de nous deux, parce qu'il nous adorait tous les deux, de sa sœur aussi. Mais alors après, quand son père il est décédé, il était toujours avec moi. Je vous dis, mon mari était là à 52 ans. Et pendant 5 mois, il venait tous les jours me voir et on jouait aux cartes. Il passait les après-midi complètes avec moi. Vous voyez, c'est son caractère à lui, c'était ça, c'était... Il était très familier, très familier. Voilà, très, très, très... il n'aimait pas les repas de famille, vous voyez, mettons partir dans le Pas-de-Calais, bon, il allait voir sa grand-mère, mais c'était pour lui dire bonjour, pour discuter un petit peu avec elle, pour la voir et tout. Mais il ne s'attardait pas à faire des repas de famille et à discuter avec les autres, mettons avec ses oncles et ses tantes, non. Voilà, c'était que la grand-mère, la mère, le père et la sœur. David a eu 2 enfants, c'est bien cela? Oui, Elie et Maxence. Et quel était son rapport justement? Est-ce qu'il était très proche de ses enfants? Est-ce qu'il s'en occupait? Oh mon Dieu, ouais, il les adorait ses enfants, c'était des pouf. D'abord, il disait toujours, de toute façon, je suis avec, comment dire, comment vous expliquer ça? Il s'est mis avec sa copine, avec sa compagne, et il a dit, c'est parce que elle s'est retrouvée enceinte qu'il est resté avec elle. Pour dire d'assumer déjà sa fille. Et après, bon, elle s'est retrouvée avec un deuxième. Mais alors, quand il les avait, parce qu'il les avait une semaine sur 2, il savait pas quoi faire. Il était toujours en train de faire quelque chose pour eux. Il allait se promener, il faisait de la trottinette électrique. Enfin, pas lui, mais il avait acheté des trottinettes électriques. Ils allaient promener. Ils allaient dans les bois. Ils faisaient du quad. Il allait au McDo. Mais il allait partout avec eux. Et vous voyez, l'été, là, ça faisait 3 étés qu'il nous payait une semaine de vacances à moi, mon ami et ses enfants. On partait. Comme ça, moi, je m'occupais de ses enfants et lui, il allait faire ses cours, enfin pas des courses, mais enfin, comment vous expliquer ça? Il s'entraînait. D'accord. Il s'entraînait. Alors justement, abordons maintenant un peu l'aspect sportif. Quand David a décidé de s'orienter vers le handbike, est-ce qu'à ce moment-là, vous, en tant que mère, imaginé qu'un jour que votre fils allait devenir le meilleur athlète du monde avec son titre de champion du monde? Est-ce qu'à ce moment-là, vous l'avez
imaginé ou pas du tout? Et comment vous l'avez vécu? Et comment vous l'avez vécu? C'est-à-dire que quand il m'a dit qu'il faisait déjà du handball, il a commencé, je me rappellerai toujours, son vélo, hein, à vélo, hein. Je me rappelle, il a commencé quand j'habitais Pont-au-Cobo, avec un vieux vélo, mais alors tout rouillé, tout. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais où est-ce que t'as eu ça? On a même rigolé et tout. Et puis après, petit à petit, il s'y est mis. Et j'ai jamais pensé qu'il serait devenu champion. Mais après, quand il a commencé à avoir, mettons, à la 3e place, à la 2e place, là, je me suis dit, c'est bon, quoi. Mais au début, non, on ne pensait pas du tout, hein. Et quand il est devenu justement donc champion du monde, comment vous l'avez vécu? Moi, j'étais heureuse. Voilà, j'étais heureuse pour moi. Mais j'étais heureuse surtout pour lui. Surtout pour lui. Parce que, écoutez, c'était le plus beau truc qui pouvait y arriver. Il y a ça, puis les Jeux Olympiques, mais il avait dit, déjà, les Jeux Olympiques, il y avait déjà des vues sur, comment dire ça va être à Tokyo, ça va être fait à Tokyo, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc il pensait déjà, là, vu qu'il avait été malade pendant 1 mois et demi, qu'il était couché, il pensait déjà à s'entraîner pour dire d'être en forme pour aller à Tokyo là, en 2017, c'est ça? Oui. Voilà. Mais bon, malheureusement, Oui, malheureusement. Que s'est-il passé alors? C'est quoi? Il a eu un accident? Que s'est-il passé? Non, c'est c'est un truc néonidal, ça s'appelle. C'est un genre de poil qui rentre dans la peau et qui fait un kiff. D'accord. Voilà, il avait été opéré déjà il y a 14 ans et il est revenu ici l'année passée et il s'était décidé à aller voir le docteur et le docteur lui a dit vous allez vous faire opérer. Donc pendant 1 mois et demi j'ai été lui faire je suis restée presque avec lui tout le temps sauf la nuit parce qu'il ne pouvait pas bouger du tout. Il n'avait pas le droit, il pouvait pas ouvrir la porte, il pouvait pas se mettre dans le fauteuil. Pendant 1 mois et demi je suis restée avec lui quoi. D'accord. Et là il recommençait à faire de l'entraînement chez lui. D'accord. Pour l'instant, et il avait fait une sortie avec Riyad, je crois. Mhm. Et il était heureux parce que là, il commençait à reprendre et là, il était impatient même de reprendre tous ces trucs qu'il faisait toutes ces années, quoi. Mhm. Ouais. Et pour conclure, quel regard portez-vous sur votre fils David? Quelle image gardez-vous de David? Écoutez, c'est comme toutes les mamans, mais mon fils était un garçon qui, je vous dis, il avait le cœur sur la main, il était gentil. Bon, même avec les bêtises qu'il a pu faire, écoutez, tout ce qu'il a fait après, tout a été effacé, et puis c'était un amour, quoi. C'était un amour, c'est tout. Toutes les mamans voudraient un comme ça. Je suppose qu'aujourd'hui, vous devez souvent penser à lui et que certainement vous devez vivre certainement une forme de grande tristesse et un vide. Comment vous arrivez à compenser cette absence? J'essaye de penser que j'ai ces 2 petits enfants à lui, que tous les 15 jours je prends. J'essaye de prendre quand la maman ne fait pas de problème, hein, il y a pas de souci, je m'accorde bien avec elle. Et là, samedi, on les a pris avec ma fille. On a été au cinéma, on a été manger à Flunch, on s'est baladé. Et j'ai dit, parce que là, c'est l'hiver, mais pendant l'été, on va essayer de sortir un peu. Et puis, je compense comme ça. Je pense à eux, parce que eux aussi, ils sont malheureux. Voilà, eux, ils sont malheureux. Donc, je pense à eux. Puis, j'ai encore ma fille. Et ma fille a 3 petits-enfants, dont un petit qui est autiste. Vous voyez, donc, je peux me lamenter, mais il y a encore des malheurs derrière, quoi. Quel âge ont les enfants de David? Il y a Ellie, elle a 13 ans. Et Maxence, il a 10 ans. Il va avoir 11 ans. Et est-ce qu'il vous parle? Alors, Maxence, c'est son père, hein. Et est-ce qu'il vous parle de David? Est-ce qu'ensemble, vous parlez de David? On a parlé samedi.
Et Ellie, enfin la petite Ellie, bon, elle a 13 ans, elle était quand même un peu plus mature que Maxence. Elle disait, je me demande comment je fais pour... des fois, elle dit, elle dit, je me lève le matin, je me demande qu'est-ce que je fais ici. Bah, je lui ai dit, tu sais, ma petite, nous c'est pareil, mais j'ai dit, tu sais, avec le temps, j'ai dit, tu oublieras jamais ton papa. Mais j'ai dit, la vie, elle continue. J'ai dit, tu connaîtras quelqu'un. J'ai dit qu'après, j'ai dit, tu feras ta vie à toi. Voilà. Et tandis que Maxence, lui, bon, il pense à son père. Il pense, il pleure de temps en temps, ça lui prend, il pleure. Et après, bon, ben, il s'amuse. Vous voyez, c'est insouciant, c'est à l'âge de 10 ans. Mais il n'oublie pas qu'avec leur père, ils bougeaient beaucoup. Leur père, il leur offrait beaucoup de choses. Il était vraiment papa poule, quoi. C'était vraiment un papa poule. On peut pas trouver mieux de toute façon. Fachetti, bonjour. D'abord, il faut vous situer par rapport à David. Quelle était votre situation? Ma situation vis-à-vis de David, on va dire que j'étais le beau-père, hein, en quelque sorte, malgré que je ne sois pas marié avec sa maman. Et bon, nous étions très très proches parce qu'on est très très soudés en famille. Voilà, et si vous voulez d'autres réponses, il n'y a pas de souci, je vous réponds. Hein. Alors justement, en venant plus tard vous insérer dans cette famille, quel regard portez-vous justement sur David? C'est-à-dire que quand j'ai fait sa connaissance au tout début, il n'y a pas forcément un rapprochement direct tant qu'on ne connaît pas la personne, mais après coup, j'ai compris que c'était un sportif habitué. On va dire qu'il était très très prononcé sur le sport. Comme moi, de toute façon, j'étais également très sportif. Et on a fait le rapprochement en rapport à ça. Déjà, c'était un point commun. Ensuite, David m'a proposé plusieurs fois de venir courir avec lui, moi en tant que valide, lui en tant que handicap. Mais la différence était tellement énorme, on va dire, par rapport à ce que moi je pouvais développer et lui dans son développement réel. Il y avait tout de suite une différence de 6 ou 7 km/h, c'était quasiment impossible. Alors j'ai dit non, on peut pas, c'est pas possible de jongler sur le sport, même si c'est pour profiter d'un entraînement quelconque. Je pense que c'était très très compliqué à gérer. Donc on a fait plus de rapprochements sur des sorties, on va dire des sorties vacances avec les enfants, avec ses enfants, ses propres enfants, et puis à un moment bien sûr on partait souvent à droite, à gauche, et voilà, on profitait de la vie comme on le pouvait en fait. Et quel souvenir gardez-vous justement de ces moments que vous avez partagés avec David, aussi bien dans la vie, je dirais, familiale, que dans la vie sportive, quand vous échangiez, par exemple, ou quand vous étiez tous les deux en train de faire des activités, quels sont les bons souvenirs que vous gardez de vos échanges? Que de bons souvenirs, que de très très bons souvenirs, parce que David avait déjà le cœur sur la main, parce que c'est une personne humble déjà en lui-même. Et à chaque fois que nous profitions de vacances ensemble, il nous faisait découvrir des choses que nous on ne connaissait pas parce qu'on n'était pas de cette région. Mais lui, avec le différent qu'il avait de participer toujours en entraînement, que ce soit en vacances ou autre, sortir son vélo, aller à droite à gauche dans les petits bleds alentours, repérer un restaurant pour nous inviter après, c'était phénoménal quoi. C'est inoubliable des journées comme ça, on peut dire que ça peut plus se reproduire maintenant, hein, c'est fini. Mais disons que c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc pour vous, le souvenir que vous gardez de David, c'est quelqu'un de généreux, de spontané et de quelqu'un de très actif et qui aimait partager finalement sa vie avec les autres. Exactement. Il était très proche, que ce soit amis ou famille, il était très proche, il aimait bien parler. Son dialogue m'émouvait parce que, en fait, c'est une personne qui avait un ressenti par rapport aux autres qu'on ne peut pas s'imaginer. Il était, il était extraordinaire dans son genre, quoi.
à chaque fois qu'on lui posait une question, il avait toujours une petite réponse, avec du recul bien sûr, mais une réponse affirmative à chaque fois. Sabine, alors vous êtes la sœur de David. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passée votre jeunesse avec votre frère? Alors, David et moi, on avait 2 ans de différence. Donc, lui, il est né au mois d'en 1974 et moi en 1972. Donc, on s'entendait très bien. On avait, c'était mon petit, il me protégeait énormément. C'était quelqu'un qui était très proche de moi et il m'aidait sur pas mal de choses quand j'avais des soucis avec les garçons, avec les filles. Bon, lui, il avait ses copains, moi, j'avais mes copines. Mais en termes général, bon voilà, c'était quelqu'un qui se préoccupait tout le temps de savoir si j'allais bien ou si je n'allais pas bien. Et puis à l'école, bon bah lui à l'école, il était pas du tout, il était contre l'école, que moi j'étais quelqu'un de très calme et lui de quelqu'un de très hyperactif. Alors, comment vous pourriez définir votre complicité? Donc votre frère vous défendait, vous vous léguez. Est-ce que par exemple des fois vous avez fait les 400 coups ensemble? Est-ce que vous avez été, je sais pas, piquer des cerises dans un champ ensemble? Est-ce que c'est aussi le genre d'événement que vous viviez justement? Non, on faisait pas du tout. Lui était très différent. Moi, j'étais quelqu'un de très calme. J'étais vraiment quelqu'un de posé. J'étais vraiment quelqu'un de, voilà, j'étais très calme. Lui, c'était plutôt quelqu'un qui n'arrêtait pas de bouger, qui pouvait aller faire du vélo et puis s'ouvrir le bras. Ou alors aller chercher il avait trouvé une pièce de 5 euros 5 francs par terre, je me rappelle, un billet de 5 francs qu'il avait retrouvé par terre. Et il a mis sa main et puis s'est ouvert le doigt parce qu'il y avait un morceau de verre dedans. Donc c'est des petites anecdotes que j'ai, voilà, qui sortent là, et que voilà, lui c'était quelqu'un plutôt d'hyperactif qui aimait bien bouger et tout ça. Moi j'étais plutôt calme parce que bon, j'ai eu des soucis de santé quand j'étais jeune, donc lui c'était plutôt le petit bout en train, que moi j'étais la petite sœur très calme. Comment avez-vous vécu son handicap et qu'a-t-il eu comme handicap? Alors moi son handicap j'ai très mal pris parce que voilà c'est quand mes parents rentraient du Mexique, donc ils rentraient de voyage de noces parce qu'ils fêtaient leur 25 ans, 30 ans je crois de mariage. Donc ils étaient venus à la maison et on nous a annoncé comme quoi mon frère avait eu un accident. Donc moi j'avais une petite fille de 3 mois là, quand c'était exactement le 25 mars 1995, non 96. Et donc j'ai très mal pris moi parce que voilà, je n'arrivais pas à comprendre qu'on pouvait pas réparer une moelle épinière, donc j'avais demandé au médecin si je pouvais donner la mienne, parce que lui il avait que 21 ans, c'était le début de sa vie, et que moi je voulais qu'il remarche, et puis moi ça m'aurait pas dérangé de pas remarcher, mais comme le médecin m'a dit la vie n'est pas faite comme ça, donc on n'a pas pu. Et je suppose que par la suite vous avez certainement soutenu votre frère, et est-ce que David, votre frère, appréciait le fait que vous étiez près de lui et que vous avez essayé de l'aider à passer ce cap très difficile? Alors pendant les premiers mois j'allais très souvent qu'il était au Kremlin-Bicêtre, donc j'allais tous les jours au Kremlin-Bicêtre le voir avec mes parents parce que bon, on va être en réanimation après dans des soins intensifs. Donc tous les jours on allait le voir, et après il est parti à Couvert dans un centre de rééducation pour être formé, pour apprendre la vie d'une autre manière. Et là comme j'avais ma petite fille, donc comme c'était sa nièce, donc il joue avec elle, il rigolait avec elle, et puis bon bah on essaie de lui remonter le moral, mais surtout il y avait toujours ses copains qui étaient là. Est-ce que vous avez le sentiment que David avait une espèce de mental très fort pour surmonter ce changement de cap dans sa vie quotidienne? Ah oui, lui comparé à moi, oui. David est beaucoup, côté mental, David est beaucoup plus fort que moi. Ah oui, dans tous les, je veux dire, dans tous les sens propres du terme, même quand on a perdu notre père le 1er décembre 2004. Bon, il a eu énormément de mal, mais bon, il a bien réussi à remonter. Pour moi, j'ai pas réussi à remonter. Quand il a commencé à se lancer dans les activités sportives, le basket, et puis après quand il a commencé à pratiquer le handbike, quel regard portez-vous justement sur votre frangin qui finalement, qu'il marche ou qu'il soit sur fauteuil,
il vous a toujours donné le sentiment que c'était un battant, que rien ne pouvait l'arrêter, mais est-ce que vous aviez cette même perception? C'est-à-dire que, est-ce que vous étiez persuadé que votre frère, finalement, que rien ne pouvait l'arrêter? Alors David a plutôt été battant, ça c'est sûr, ça je peux le confirmer. Après qu'il fasse du basket et du vélo, on va dire du handball, je ne savais pas que ça existait. C'est lui en fin de compte qui m'a expliqué qu'on pouvait handicaper, on pouvait faire plein de sports, qu'il pouvait même aller à la piscine. Et là il m'a fait très peur parce qu'il m'a dit qu'il avait été une fois à la piscine avec ses enfants et qu'il nageait avec eux. Et là j'ai pas compris. Il faisait du ski aussi, il a fait du ski, il a fait de la parapente, il a fait plein de choses, hein. Il n'y a pas que le handbike, mais quand il m'a fait du handbike, donc j'ai été le voir plusieurs fois, et c'est vrai que ça me faisait peur. Mais quand il a commencé le vélo, en fin de compte, c'est un sport qu'il a tout de suite aimé. Tout de suite aimé, je ne sais pas pourquoi, c'est un sport qu'il a aimé dès le début. Il était avec son copain Riyad. Alors, quand on sait par la suite que David a été donc champion du monde de handball, quand il a ramené ce titre à la maison, comment vous l'avez vécu? Alors, cette anecdote-là, je me rappelle, c'était, je savais qu'il devait, donc il était en Afrique, il devait être en Afrique du Sud, et bon, c'est vrai que ma mère et moi, on pouvait pas y aller. Donc, j'ai suivi, alors, parce que je me rappelle toute ma vie, j'étais à Jardiland, et j'étais en train de suivre par un téléphone, donc sa course. Et en plein milieu, en fin de compte de Jardiland, j'ai commencé à crier, comme parce que mon frère était devenu champion du monde. Et j'ai commencé à crier comme quoi qu'il était champion du monde, et tout le monde s'est mis à côté de moi et regardait mon téléphone pour voir si c'était vrai ou pas. Et quand ils ont vu que c'était mon frère, ils ont tous applaudi, et puis ils m'ont tous félicité, puis moi je pleurais parce que j'étais fière de lui. Voilà. Alors justement, quel souvenir gardez-vous de votre frère David? D'abord, on va parler du plus mauvais souvenir. Est-ce qu'un jour vous avez fait de la peine? Quel est le plus mauvais souvenir que finalement vous avez partagé avec David? Le pire souvenir que j'ai vécu avec David, c'est quand j'ai dû lui annoncer qu'on avait perdu notre papa. Ça a été, j'ai dû lui dire d'une manière, il me regardait et j'ai dû lui dire que son papa était décédé, et il m'a regardé d'un air en disant que c'est pas possible, c'est pas papa, pas notre père et tout, parce que nous étions très fusionnés tous les quatre. Voilà. Et maintenant, quel est le plus beau souvenir que vous gardez justement de David? Alors, le plus beau souvenir que j'ai de David, c'est en fin de compte nous quatre. C'est ma mère, moi, mon frère et mon père en vacances. À Port-la-Nouvelle, où on s'amusait dans les vagues, et où on s'amusait, et on mangeait au restaurant, on rigolait, on était unis tous les quatre et on était une famille. Et vous étiez heureux? Ah, juste là, c'est les meilleurs moments, on va dire. Alors, une question peut-être qui va vous paraître difficile. Je suppose qu'aujourd'hui votre frère vous manque énormément. Comment vous arrivez à vivre cette absence? J'arrive pas actuellement. Je vis au jour le jour. J'arrive pas. Actuellement, j'arrive pas. C'est très dur de vivre sans mon frère. En plus que je me suis, comment je pourrais vous expliquer en fin de compte, ce qui se passe, c'est que j'ai déménagé pour être plus près de lui et plus près de ma mère, hein, parce que nous avons eu notre maman qui a eu 2 AVC en 2017 et en 2018, et je me suis rapprochée exprès pour être avec eux, et était content et était fier que je vienne à côté. Et puis je vais déménager le 13 décembre et lui est mort le 11 décembre. Voilà. Et donc, je suppose qu'aujourd'hui, vous avez, quelle que soit votre vie quotidienne, vous pensez sans cesse à David. Est-ce que vous avez le sentiment que parfois David est à côté de vous? Est-ce que vous sentez des vibrations? Est-ce que vous sentez des choses un peu de ce genre? Non, je pense très souvent à lui, je regarde très souvent ses photos. Je regarde la dernière vidéo qu'il m'a envoyée, le 9 décembre. Il m'a envoyé une vidéo de lui qui était en train de faire du vélo chez lui. Et je regarde très souvent cette vidéo-là. Et David avait des enfants? Il avait 2 enfants. 2 enfants, donc comment vous avez essayé de combler finalement ce vide qui ne sera jamais comblé? Quel a été votre rapport avec les enfants de David? Je les vois une fois tous les 15 jours. J'essaye d'appeler, d'envoyer un message à leur maman.
Et puis là demain je les vois. Demain on fait soirée, on fait journée cinéma avec les enfants. J'essaie de les voir. J'ai promis à mon frère de s'occuper, de m'occuper un peu de ses enfants, donc je vais continuer à faire ce qu'il était en train de faire. Ouais. Ali, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta rencontre avec David et comment vous vous êtes rencontrés et quelle relation tu as établie avec lui? Alors, avec David, c'est au basket. Et la relation, c'est justement par rapport au jeu, par rapport sur le terrain. Et puis, ça se passe bien, il n'y avait pas de problème entre moi et lui, parce que il était surtout bien à droite, de côté gauche, et moi j'étais à droite, de côté droit. Alors on s'entendait bien, c'est surtout par rapport au jeu. Chaque fois, par exemple, quand moi j'ai le ballon, un truc comme ça, lui, il fait toujours de marquer. Et moi, quand je suis plus à droite, je le donne de l'autre côté pour que, c'est par rapport au basket, c'est par rapport à ça. Et sinon, par rapport à exactement sa vie, je connais pas vraiment grand chose sur sa vie. D'accord. Et est-ce que tu es au courant qu'il était champion du monde de handbike? Oui. Ça, je le savais. Il m'a même proposé de faire un bike avec eux plusieurs fois, mais moi, ça m'intéressait pas parce que ça fait trop, comme j'avais pas trop le temps. Et sinon, lui, il était vraiment sérieux par rapport à ça. Et puis, il était beau aussi. Voilà. Et est-ce que sur le terrain, quand tu joues au basket avec lui, est-ce que tu l'as déjà vu une fois en colère ou une fois être très énervé? Si. On était, ça arrive de temps en temps, oui, mais je veux dire, c'était toujours par rapport à des erreurs de certains joueurs, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Et puis aussi, tout de suite, on se calme et puis on règle le problème. Est-ce que tu as... Non. Oui. Oui. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, quelque chose que tu aimerais dire sur David? Quelle image tu gardes de David? David, ça m'a choqué. Exactement parce qu'on était en difficulté et lui il était blessé. Et nous, tout ce qu'on attendait, c'est son arrivée. Et malheureusement, quand j'ai su qu'il était décédé, ça m'a fait vraiment mal et pour te dire, j'ai même pas cru parce que moi je croyais que c'était une blague. Je croyais parce que j'ai vu ces photos sur Facebook, je pensais que il avait gagné encore quelque chose, il était encore champion du monde, au champion d'Europe de handbike, alors et vraiment quand je sais qu'il était décédé, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et malheureusement, ça fait partie de la vie.